Bonjour à tous. On va continuer dans la lancée puisque je vous ai présenté le Phoenix de chez Academy. Je vous ai présenté G2, donc la voiture, G3, la moto. Donc toujours de la même licence, à savoir Gatchaman alias La Bataille des Planètes en France, une série datant de 1972. Je vous renvoie vers la première partie de ma vidéo consacrée au Phoenix et plus particulièrement à Gatchaman dans son ensemble et son historique. Donc vous allez trouver le lien quelque part en haut de l'écran. Academy a sorti bien entendu le reste des engins individuels de l'équipe Gatchaman. Et parmi ces engins, il y a cet engin peu commun, je dois l'avouer, qui est l'espèce de tank, char d'assaut, amphibie, volant. Ça fait un peu outil multifonction, j'ai envie de dire, de Kippo, donc en version française, Jinpei en version originale, donc alias G4. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc la boîte, alors comme pour les autres, hein, c'est assez similaire, hein, les 4 boîtes sont faites sur le même schéma. Donc sur la face avant, nous avons une représentation style dessin animé de l'engin final, un dessin donc du pilote, à savoir Junpei alias Kippo dans la version française, G4 hein, qui est donc l'indicatif et du personnage et de l'engin. Ici à l'arrière-plan, mais un peu masqué parce que l'engin est assez massif, les antagonistes alias Galactor. Sur le côté ici, donc la team des Gatchaman en noir et blanc, sauf le personnage concerné, donc ici Junpei. Une vue de profil de l'engin de Junpei. De l'autre côté, donc, rappel, donc la même illustration que sur la face avant, hein, pareil pour le personnage et l'engin. Le rappel, donc qu'il s'agit bien de G4, la série datant de 1972. Ici, une rapide biographie donc, de Junpei, donc, qui aurait 11 ans. Il est décrit comme espiègle, crack en informatique, très vif. Voilà, c'est débrouillard. On a cherché le mot débrouillard. Et ici, donc, les caractéristiques donc, de son engin, donc, qui irait à 200 km/h, serait amphibie, peut voler sur des courtes distances, c'est très résistant et a une puissance de feu, à plusieurs, attendez, hein, que je me souvienne, un armement polyvalent. Voilà, caractéristique d'un armement polyvalent. Sur le côté ici, on a le résultat monté, poncé et peint. Donc avec ici un crayonné du pilote, donc Junpei, aux commandes de son engin. Donc une vue de face latérale, avec comme toujours hein, la possibilité de le mettre en mode entre guillemets attaque, c'est-à-dire que la particularité de cet engin c'est qu'il pouvait ouvrir la bouche et des éléments tels que des pinces ou différentes choses pouvaient sortir. C'était également par là que Junpei pouvait prendre les commandes de son engin, c'était l'entrée également dans cette espèce de bouche. Donc l'engin ferait donc une longueur de 10 cm sur une largeur de 5 cm 4 et une hauteur de 7 cm. Et donc au dos de la boîte, la notice que je vais vous faire découvrir maintenant. Alors, la notice. Donc un montage qui a l'air quand même assez simple, puisqu'on commence donc par les parois latérales, inférieure et latérale de l'engin, l'espèce de mâchoire inférieure. Ici une pièce qui semble-t-il va servir ensuite à supporter les espèces d'appendices, pinces, foreuses et autres. Ensuite on met un cache qui a l'air d'être plus ou moins un élément de décoration avec des espèces de turbines. Ensuite en parlant des turbines, là on monte les éléments qui vont au-dessus donc de l'espèce de dérive avec les petits réacteurs qui vont au-dessus de l'engin. Donc a priori ça a l'air orientable. Ensuite on assemble la coque supérieure de l'engin avec
comment dire, je vais pas dire les yeux, mais les hublots de chaque côté, une espèce de crête rouge qui va sur le devant. Donc la pièce qu'on vient de monter précédemment avec les espèces de turbines. Ah oui, donc on la monte d'un côté et ensuite on assemble le tout sur la face, la partie inférieure qu'on avait montée donc en 1 et 2. Ensuite on ajoute les chenilles, donc qui ont l'air d'être une seule pièce plastique, hein, c'est pas du caoutchouc. J'ai envie de dire les roues ou les enjoliveurs et les espèces de réacteurs qui sont à l'arrière, les espèces de pots d'échappement qui sont à l'arrière de l'engin. Ensuite, il nous indique ici que l'on peut ouvrir donc l'espèce de bouche et qu'on peut insérer, voilà, donc il y a une pince, une foreuse et une espèce de boule, a priori, comme outil interchangeable. Et d'après ce que je vois là, c'est pareil, les moteurs, là, comme je le disais tout à l'heure, les moteurs ont l'air orientables. Donc ça n'a pas l'air d'être un montage trop difficile à faire. Et ben, on va regarder les pièces maintenant. Alors, concernant les pièces... On a 2 sachets. Donc, le premier sachet avec la coque, donc la coque supérieure là, ogive. Donc là, on voit que le marquage est en relief, il n'est pas en creux. Ça, c'est les moteurs supérieurs. Cette espèce de petite cuillère là qui est au-dessus. Et ça, c'est la pièce qui va en dessous pour décorer. Donc là, on a alors les parties latérales inférieures sur lesquelles vont venir s'insérer les chenilles. L'espèce de bouche là qui s'ouvre. On va dire la crête qu'il y a sur le devant. Alors, au niveau de l'autre sachet, alors, les stickers et donc les décalcomanies. Donc la crête, c'est sûr que je la ferai à la peinture. Après, les marquages là sur le côté. Alors, ça aurait été en creux, j'aurais préféré pour faire la peinture, mais oh, si, ça doit être faisable. Sans trop se compliquer la vie, ça doit être faisable. Là, les pièces transparentes là, qui forment les espèces de hublots de chaque côté, là, qui vont dans ces parties-là, qui se rentrent par l'intérieur. Donc ça veut dire à protéger pendant la peinture. Donc là, les fameuses chenilles. Donc là, ce qui m'embête un peu, un point de rattache sur la grappe qui est en plein sur la bande de roulement des chenilles. Donc il va falloir faire disparaître ça. Donc là, les espèces d'outils. Donc avec le foret, la lame. Ça, c'est ce qui doit tenir les outils dans la mâchoire. Les espèces de tuyères qui vont à l'arrière. Et donc là, les 4 enjoliveurs, ça fait vraiment enjoliveur de voiture. Hein. Et là, les pièces donc où vont se fixer le moteur supérieur, les petits réacteurs. Donc là, j'étais en train de regarder. Ouais, là, il y a des ergots pour l'insérer, mais je pense qu'on peut bricoler ça pour pouvoir l'insérer après. Et donc, ça facilitera le travail de peinture et de putty, même s'il n'y a pas grand chose à estomper, hein. Il y a juste là et là. Ça faciliterait les choses. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, hein, dans ce type de kit, pas énormément de pièces. Je pense pas énormément de travail non plus. Mais après, la petite astuce et ce qui me plaît sur ce kit, enfin ce type de kit, c'est le travail de peinture pour trouver on va dire le juste milieu entre le réalisme et le côté dessin animé. Hop, si j'arrive à rentrer
l'ensemble des grappes, ça sera encore mieux. Voilà, pièces transparentes, les décalcos. Donc voilà, un kit bien sympa qui je pense devrait se faire pareil, hein, je pense une petite semaine de travail, hein, parce que il n'est pas très difficile et je pense qu'il ne demande pas énormément de travail au niveau des jointures, tout ce qui est putty et tout ça, hein. Après c'est surtout du travail de peinture et de weathering, hein. Trouver un peu l'équilibre entre dessin animé et réalisme, hein. C'est ce que j'aime sur ces kits là. Et bien je vous donne rendez-vous dès que je l'ai terminé. Donc voilà, ça y est, il est terminé. Ça n'a pas été très difficile de le faire, hein, comme vous avez vu, peu de pièces, des grosses pièces. La plus grosse difficulté, hein, pour moi c'est toujours la même, c'est-à-dire garder le côté dessin animé tout en injectant une petite touche de réalisme. Alors ça a été un peu plus difficile sur ce modèle là parce que y a peu de gravures, peu de détails, hein, c'est lisse comme un œuf. Donc côté pré-ombrage et surtout panel line, il n'y a pas eu grand chose à faire. Alors on va arrêter la rotation pour voir plus en détail. Voilà, donc j'ai retiré le plateau pour pouvoir le manipuler plus facilement et j'ai recadré un petit peu. Donc assez sympa, hein, bien que l'échelle ne soit pas renseignée et que je suppose à juste titre que les différents engins de cette gamme ne sont pas à la même échelle. Ça reste quand même un kit, la taille est assez sympa. Il n'y a pas énormément de détails, mais d'un autre côté le modèle d'origine dans le dessin animé n'est pas non plus énormément détaillé. Alors léger pré-ombrage sur certaines lignes qui étaient visibles un peu sur le tour des yeux, on va dire. Tout a été... alors je n'ai pas utilisé de stickers, hein, bien sûr, hein, tout a été peint, mis à part bien sûr le marquage, la G4 qui est la décalcomanie. Un peu de weathering au niveau des tuyères, avec de la pastel sèche, enfin les pastels de chez Tamiya, pour être plus précis. Les chenilles sont en noir pneu mat, un petit pré-ombrage sur les jantes là pour casser l'aplat, parce que sinon ça aurait fait vraiment très jouet, parce comme je disais c'est des grandes surfaces planes, donc pas forcément très agréable à travailler. Les yeux là en fait ce sont des pièces transparentes et pour garder cet effet un peu de transparence, alors là c'est pas vraiment visible à la caméra mais on voit quand même, à l'œil on voit que c'est pas aluminium, on voit que y a une petite couche de transparent. L'effet c'est tout simple, hein, c'est qu'en fait j'ai peint par l'intérieur pour conserver cette espèce d'épaisseur translucide.
Que dire de plus? Alors les réacteurs sont censés être mobiles, mais en fait ce qui se passe pour être mobile, c'est un pivot de forme hexagonale, et donc à chaque coup qu'on tourne le réacteur, ça écarte un petit peu les pièces, et ça use un peu le plastique, ça le force, donc j'ai tendance à pas trop le manipuler. Sinon l'autre point, bah, la bouche est mobile, comme vous pouvez le voir, et ça permet d'insérer les petits accessoires. Donc on a, comme je vous disais, on a une foreuse, une espèce de scie circulaire et une masse. Donc à l'intérieur il y a une espèce de support, un trou, hop, on insère, et voilà. Donc vous avez les différents systèmes. Alors assez fragile, il faut faire attention lorsqu'on l'insère et lorsqu'on la sort. Donc là, hop. Et ensuite la foreuse. Voilà, donc que j'ai peint en aluminium avec un jus acrylique de chez Citadel. Hein. Je me suis même pas embêté à faire un jus à l'énamel pour ces pièces là en tout cas. Le reste si. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Très peu de lignes de construction visibles, hein. Comme je disais, il y a juste cette partie là où il a fallu mettre un peu de putty. Le reste, il n'y a pas vraiment eu besoin. Si, un petit peu ici, mais c'est des parties qui ne se voient pas très bien, donc c'est pas trop gênant. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce kit, hein. Bon, c'est plaisant à faire, hein, c'est très sympa. Le orange, c'est un mélange de jaune orangé et de orange, hein. Ce sont deux couleurs déjà faites parce que je voulais pas le faire orange pétant. Le reste, très simple. En tout cas, très sympa à monter. Hein, c'est pas ce que je préfère faire, mais j'en garde quand même un très bon souvenir. Pour un résultat, bah, très sympa aussi. Voilà, bah, on a fait le tour de ce troisième engin de la licence Gatchaman, alias la bataille des planètes en français. Il me reste encore à vous présenter le G1 qui est donc l'avion. Je ne pense pas le faire immédiatement, hein. Comme je l'ai déjà dit, je suis sur un autre kit actuellement qui me prend pas mal de temps. Parce que tout se passe pas comme prévu, mais bon, ça c'est les joies de la maquette. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Il n'est pas certain que je publie une vidéo dans 2 semaines parce que bah là je suis un petit peu en flux tendu, hein, pour vous dire la vérité. Voilà, cette vidéo là, cette partie là a été tournée hier par rapport au moment où vous visionnerez cette vidéo, hein. Donc la vidéo est mise en ligne le samedi. Là je l'ai tournée vendredi. Et je vais peut-être un peu lever le pied pour me consacrer à ma famille et aux fêtes de fin d'année. Donc il n'est pas certain que je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, hein, que ces fêtes se passent dans les meilleures conditions pour vous comme pour vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit. Ciao!